Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est la suite de la lavande. On continue à parler de la star provençale, la lavande donc, avec Antonin qu'on a rejoint chez François, distillateur. Antonin, donc tu as amené ce matin ta lavande depuis la vallée de la Roya jusqu'à Grasse pour la distiller. Exactement. Et donc c'est le grand moment que tu attends puisque toi, ce que tu vends après sur les marchés, eh bien, c'est l'huile essentielle de lavande. Alors François, dis-nous un petit peu les caractéristiques de l'huile essentielle de lavande du sud-est de la France. Alors voilà, oui, on a une très belle lavande ici dans les Alpes-Maritimes avec beaucoup de particularités par rapport à la présence de la mer d'une part, et puis les différents milieux, différents types de végétation, de sol et d'altitude surtout, puisqu'on a de la lavande de 800 mètres, de 1000 mètres à jusqu'à 1800 mètres, voire plus. Donc on a beaucoup de variations, on va dire, de types de lavande et de potentialité dans la lavande. C'était une grosse production avant dans les Alpes-Maritimes, ça a été peut-être le fleuron de la parfumerie grassoise au 19e siècle. Voilà. Après ça s'est arrêté avec surtout la guerre de 14. Voilà, la perte des forces humaines et des hommes sur les campagnes, dans l'arrière-pays, et puis aussi l'apparition de la lavande de synthèse. La lavande de synthèse, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'on a trouvé que depuis les années 1910-1920, on a trouvé la particularité de toutes les huiles essentielles, c'est-à-dire quelles sont les molécules qui les composent. Et donc à partir de ça, il suffit de reproduire le schéma moléculaire pour avoir une très belle imitation de lavande dans vos lessives et autres produits. On n'arrête pas de progrès. Et donc l'intérêt d'avoir une lavande sauvage plutôt qu'une lavande cultivée, il y a... Alors l'intérêt, c'est déjà le fait d'exploiter, d'utiliser les potentialités de la nature. Là où pousse la plante, c'est toujours là où elle est la mieux adaptée. Le meilleur biotope, c'est là où à l'état naturel elle pousse. Il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène du manque d'emplacement et aussi de force de bras pour aller cultiver les montagnes et réintroduire de la culture de lavande. Ça, c'est une autre paire de manches et de travail. D'accord, donc on va voir aujourd'hui comment marche ton alambic et on va découvrir qu'il y a deux produits de la distillation, c'est l'hydrolat et l'huile essentielle. Voilà, et toi tu proposes donc comme produit, tiens on en voit là, de l'hydrolat et de l'huile essentielle qu'on n'utilise pas de la même manière. Moi quand j'ai appris un peu les plantes aromatiques, les huiles essentielles, les hydrolats, j'étais dans la Drôme et puis à l'époque c'était vraiment le démarrage des hydrolats, de l'utilisation des hydrolats, de la connaissance des hydrolats. Et puisque quelques années avant, donc juste dans les années 80-90, les hydrolats étaient jetés. Toutes les distilleries de l'arrière-pays, de la Drôme, du Vaucluse, d'Alpes, de Provence, etc., les hydrolats partaient dans la rivière. Maintenant, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des intérêts thérapeutiques, cosmétiques, etc., médicinaux dans les hydrolats, presque autant que l'huile essentielle. D'accord. Et du coup, c'est un déchet en moins puisqu'on peut les utiliser. Exactement. Alors quand même, c'est plus du tout un déchet, c'est une grande valeur de la plante en elle-même. Alors un bon hydrolat, il faut quand même expliquer aux gens parce qu'on pourrait avoir très bien sur le marché des hydrolats très peu concentrés puisque c'est l'eau qui passe dans les plantes. Un bon hydrolat, c'est quand même pas trop dilué justement. Voilà, donc le principe de l'hydrolat, c'est ce que dit entre autres la pharmacopée française, puisque c'est inscrit dans la pharmacopée depuis bien longtemps, les années 1860. Les hydrolats sont connus et donc on dit que c'est à partir autour d'1 kilo de plantes pour 1 litre, sur une concentration qui va être moyenne. Principalement pour la teneur en principe actif, mais aussi pour la conservation. D'accord. Et alors moi j'ai remarqué que des fois on va à l'étranger, on achète un hydrolat et il y a de l'alcool dedans. Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, là c'est un peu flou, c'est la réglementation qui est comme ça. Certains hydrolats, c'est principalement le cas pour la rose,
pour l'eau de rose, contient très peu d'huile essentielle. Or, il y a un principe dans l'eau de rose, c'est qu'il y a un alcool présent dans l'hydrolat à l'état naturel, mais qui va faire aussi une modification, une fermentation qui va créer. Donc il rajoute une concentration d'alcool de façon à augmenter la conservation de l'hydrolat, garantir une meilleure conservation. Ça c'est un procédé, on va dire, plutôt commercial que... D'accord, donc ne pas confondre, si vous allez en voyage et que vous achetez un hydrolat... Même en France. Ah oui, en France aussi? En France, que ce soit en pharmacie ou dans des magasins bio, il faut bien comprendre, ça c'est très important, c'est qu'il y a hydrolat qui est dans le référentiel cosmétique, donc ça peut être Cosme Bio, Green Life, etc. Tous les labels cosmétiques dits bio, permettent 5% de conservateurs. Dans les 5% de conservateurs, c'est soit de l'alcool, soit du benzoate de sodium, soit différents produits qui sont essentiellement chimiques. Donc il y a une base de 5% possible de produits chimiques. Nous, on est sur une base sur un produit qui est dit classifié alimentaire, donc AB. Il faut bien regarder sur les bouteilles. Donc là, il n'y a aucun produit rajouté. C'est 100% pur. D'accord, donc ça, à préférer quand même, voilà, sans conservateur. Donc plutôt dans le rayon alimentaire que cosmétique. Voilà. C'est normalement dans une, je ne veux pas les citer, mais par exemple dans les Biocoop, entre autres, s'ils sont sérieux, ils doivent classifier les hydrolats cosmétiques et les hydrolats dits potentiellement alimentaires dans 2 rayons différents, de façon à ce que le consommateur puisse s'y retrouver, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça crée beaucoup de confusion et beaucoup de gens pensent que c'est les mêmes et ils oublient de regarder sur l'étiquette parce que c'est toujours marqué en petit la nomenclature INSI de ce qu'il y a, la composition du produit. Nous sur l'hydrolat dit biologique, donc label AB, c'est 100% de la plante, donc c'est marqué normalement hydrolat à usage alimentaire. Eh bien, on va aller faire un petit tour auprès de ton alambic, François, maintenant. Très volontiers. Alors mon alambic, donc c'est une construction, on va dire locale, avec le savoir-faire de la région de Grasse, à Grasse, puisque nous sommes à Grasse. Et donc c'est parti en fait d'un alambic qui permettait de travailler sur les différentes plantes, le plus grand nombre de plantes en fait exactement. Donc le principe c'est un générateur de vapeur séparé. Voilà, il n'y a pas de feu nu, feu de bois sous l'alambic comme on pourrait voir dans les gravures anciennes. Voilà, donc on a un générateur de vapeur qui fonctionne ici présentement au fioul, parce que pour des raisons pratiques, voilà, qui nous permet de générer de la vapeur qui va réchauffer les plantes au travers d'une grille. En fait, les plantes là ici sont posées sur une grille, la lavande, et la vapeur arrive par le dessous. Donc la vapeur va remonter au travers de la masse de lavande et se charger des molécules
de l'ensemble des molécules présentes dans les fleurs de lavande. Donc essentiellement les huiles essentielles, puisque là c'est ce qu'on recherche dans ce type d'extraction. Voilà. Alors ensuite l'étape suivante, on va regarder par là, c'est voilà, là on voit le système de l'arrivée de vapeur par ce tuyau noir. Donc on a plusieurs possibilités d'injection de la vapeur suivant les plantes qu'on peut distiller. Parce que certaines plantes se distillent à la vapeur directe, d'autres à la vapeur indirecte, enfin c'était un peu compliqué. Alors pour simplifier, voilà, je vous expliquais que la vapeur traverse le volume, la masse de plante qui est ici à l'intérieur, dans une cuve qui est un peu comme une cocotte minute, dont la soupape serait ce gros tuyau qui permet de la sortie de ce qu'on appelle les condensats, donc ce qui va sortir de cette vapeur qui va être chargée en molécules en huile essentielle. Ensuite, le principe c'est de la refroidir, parce que évidemment on ne va pas récupérer l'huile directement de la vapeur, mais d'un liquide qui est refroidi, qui s'appelle le condensat, qui va contenir la partie huile essentielle et eau, et l'hydrolat. On va retourner voir là-bas pour la séparation. Alors donc ici, on peut voir que le condenseur, ce cylindre horizontal, fait son effet, puisque là il sort de l'eau, il sort un liquide en tout cas. Et là c'est ce qu'on appelle un essencier ou vase florentin qui va nous permettre de récupérer la fraction d'essence et la fraction d'eau, tout simplement par gravité, puisque l'huile essentielle, ou l'huile en général, est plus légère que l'eau. Donc l'huile va se déposer, va venir à la surface, et le réceptacle là est rempli de la partie eau. C'est lui qui va faire la séparation. Donc là, ça nous permet par ce robinet de récupérer l'huile essentielle après pour la phase de séparation dans une ampoule à décanter. Ici, vous avez le liquide qui coule, donc c'est l'hydrolat. Voilà, c'est la fraction eau qui normalement contient encore quelques pourcents d'huile essentielle, mais dans une fraction diffuse dans l'eau, soluble. Donc on ne voit pas de gras à la surface, mais il y a une fraction de molécules d'huile essentielle. Voilà, à peu près le principe de base, c'est celui-ci. Ah, ça doit être pas fort, encore vraiment là. son odeur, hein, ça se transforme. Ah non, ça va. Faut que ça se repose. Ça dépend. Normal, c'est passé un peu à la chaleur. Ouais, pour l'instant, c'est pas trop fort. Ça dépend. Je vais poser là-bas. Eh bien merci les garçons de nous avoir montré tout ça. Voilà une belle récolte, une belle Très beau produit, distillation. Antonin. Bravo Antonin. Les cueilleurs. Bravo François pour Merci, cette merci. distillation. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. En attendant, restez connectés et soyez sauvages.